Ça va? Avec la grâce, ma soeur, on fait un petit signe pour dire que tout va bien. Est-ce que votre ciel est bleu? Oui. Ce ciel-là? Quel ciel est bleu? Le vôtre ou bien celui de la nature? Est-ce que votre cœur est en paix? Alléluia. Dieu est bon. En tout cas, très content de vous voir ce soir. Nous allons, merci mon frère, pasteur Yami. Nous allons mon monsieur Mignon. Et vous savez que quand je suis rentré, je suis venu devant les musiciens. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Je peux. Je peux. Bon, il a dit, voilà, ce soir-là, ça va chauffer. Est-ce que je me suis... Non, c'est moi qui l'ai dit, mais c'est vous qui avez dit ça. Ah, alléluia. Du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien aimés, nous allons mettre debout. Et nous allons remettre ce moment dans les mains de notre Seigneur. Amen. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous sommes venus pour le louer, pour l'adorer. Qui c'est qui pense actuellement à ceux qu'il a laissés sur le feu, ou peut-être est-ce qu'il a été un an? On est connectés là, d'accord? On sait que notre maison est gardée pour notre papa. Et nous sommes venus pour le louer, pour l'adorer. Nous avons les yeux fixés sur lui. Ce moment lui appartient. Et nous voulons lui dire, papa, prends le plein contrôle. Amen. Qui c'est qui veut dire un mot, ne serait-ce qu'un mot ce soir au Seigneur? En personne? Seigneur, je t'aime. Amen. Qui encore? Parce que oui, ma soeur, j'ai constaté que des fois on est un peu intimidé. Ne serait-ce que pour dire Seigneur un mot. Je t'aime Seigneur, Seigneur. Qui encore? Qui veut dire ce soir? Seigneur. Amen. Qui encore? Amen. Qui encore? Merci, je te loue. Amen. Qui encore? Amen. Allez, bien aimés, ensemble. Soit dans notre cœur, ou bien, on n'a pas besoin de faire ce que Dieu le fait, la soeur, mais je suis venu pour te louer. Et David pouvait dire, quoi? Je louerai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Alors, bien aimés, ne nous privons pas de nous dire un petit mot, un seul mot, ou deux ou trois mots. Amen. Ensemble, on y va. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons ensemble, bien aimés, levez la voix. Oui, gloire à toi, papa, merci. Si nous sommes là sous l'effet de ta grâce, tu nous as engendrés, tu nous as fait grâce, tu nous as donné le souffle de vie. Et cet après-midi, chacun de nous sommes venus t'apporter notre louange, notre adoration, parce que tu en es digne, parce que tu le mérites. Mais nous ne voulons pas te dire des mots sans les mesurer. Nous voulons réaliser notre présence devant ta face pour te demander encore pardon pour nos faiblesses, pardon pour nos manquements, pardon pour nos iniquités. Parce que tu veux des cœurs vrais, des cœurs sincères, comme ta parole le dit. Tu cherches de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Tu entends la prière, la louange de ma soeur, la louange de mon frère qui monte jusqu'à toi. Et tu as prêt la louange de tes enfants. Quand tu dis, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Alors ensemble, Seigneur, sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans ta maison, dans ce Dieu qui t'appartient. Oui, tout ce qui est en nous, l'Église concernant. Alors, papa, prends le plein contrôle. Frère, Seigneur mon Dieu, et entre tes mains. Oui, papa, les musiciens, ainsi que les choristes sont entre tes mains. Et ils veulent se laisser conduire par ton cher Saint-Esprit. Alors, prends le plein contrôle. Et encore, agis au milieu de nous, papa. Ceux qui sont à la gueule, qui sont sur le parking, nous te les recommandons, afin que tu les bénisses, afin que tu les aides dans leur ministère, dans le nom de Jésus. Ton serviteur qui va nous prendre ta parole, tu le connais mieux que nous, tu as mis ta pensée dans son cœur, alors que vraiment cette pensée soit donnée avec sagesse, avec amour et avec autorité, dans le nom de Jésus. Merci papa. Sois loué, sois béni, sois glorifié, sois exalté. Celui appartient à notre Seigneur Jésus. Nous avons l'autorité pour marcher le plus de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire, oh Dieu. Et nous proclamons la victoire de Jésus dans ce lieu. Que les voisins soient
est Dieu. Et nous voulons dire je louerai son nom, car je suis un conquérant, peu importe ce que je vis, peu importe la situation actuelle. Mon désir c'est de me réfugier dans le Seigneur, mon désir c'est d'espérer dans le Seigneur, oublier tous les soucis et seulement danser, seulement louer, me rapprocher de lui et l'adorer parce qu'il est Dieu. Je veux danser, louer, peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi, son nom c'est Jésus. Je veux danser et louer, peu importe
cela que nous voulons te dire, Seigneur, je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Et lorsque je viens dans ta présence, Seigneur, plus rien n'a plus d'importance, Seigneur. Seulement toi, Seigneur, ta valeur, ta présence, Seigneur. Voilà à quoi j'aspire, Seigneur. Nous voulons te lever dans ta présence. Je
Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, Jésus. À toi la gloire. À toi la puissance et la force. Parce qu'il est vivant et vrai, parce qu'il est digne de louange. Et nous ne voulons pas laisser notre louange à terre en cet après-midi, mais nous voulons pleinement l'élever pour l'adorer parce qu'il le mérite. Oh, nous sommes venus pour cela, nous sommes venus déchirer nos cœurs devant lui, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il le mérite, parce qu'il en est digne. Seigneur, reçois notre louange dans cet après-midi, une louange qui est agréable. Je le veux, Seigneur, je le crois, Seigneur. Oh Seigneur, vois ton peuple en train de soupirer après toi. Nous voulons t'élever parce que tu es digne. Nous voulons t'élever parce que tu le mérites, Seigneur. Alors reçois notre reconnaissance en cet après-midi dans le nom de Jésus. Oh, nous chantons, sois élevé, nous prosternons dans ta présence. Sois
Nous inclinons, Seigneur Dieu, le cœur devant ta face. Sois élevé, Jésus. Sois élevé. Nous procédons. Sois Oui, Seigneur, je me prosterne devant ta majesté, devant ta royauté, te dire combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es fidèle. Oui, toi qui as donné ta vie, afin que quiconque toi ne périsse ne soit pas, mais ait la vie éternelle. En ce soir, reçois ma reconnaissance et mon amour. Alléluia, Seigneur. Je suis émerveillé par la grâce que tu m'as apportée. Dans ce soir, je ne suis pas me taire. Je veux te dire que je t'aime, Seigneur. Oui, Jésus. Parce que tu es celui qui a transformé ma vie. Tu as fait de moi un nouvel homme. Alléluia, Jésus. Tu m'as établi dans ton royaume. Et je ne cesserai de t'adorer, de te louer. Quelle que soit la situation. Parce que Seigneur, tu es Tu es celui Dieu, Seigneur. qui m'a fait grâce et qui prend soin de moi. Alors reçois toute la reconnaissance au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous voulons continuer à élever ton nom et dire pour ton nom, Seigneur. Oh Seigneur, nous contemplons ta majesté et saisis par ta sainteté. Nous nous prosternons
descende des cieux. Lorsque ton église t'élève, Seigneur, qu'on vient de ta nuée. Quand nous t'élevons, que vienne ta nuée. Quand nous proclamons Saint le Seigneur. Quand nous proclamons Saint le Seigneur, nous voulons que ta gloire encore remplisse ce lieu de ta présence, Seigneur, que ta gloire remplisse, que ta Tu es venu, Seigneur, jusqu'à moi. Merci pour la guérison que tu m'as donnée. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu agis. Merci, Seigneur, parce que ton amour ne change pas. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes compassions. Car elles se renouvellent pour moi chaque instant et mon âme te bénit. Mon âme s'incline devant ta majesté, devant ta royauté, devant ton autorité. Car tu es saint. Tu es saint, Seigneur mon Dieu. Et je le vois, je le vis, Seigneur mon Dieu. Nul n'est comme toi.
toi, une incomparable à toi. Et c'est pour cela, Seigneur, avec respect, avec crainte, Seigneur mon Dieu, je lève mes mains devant toi, reconnaissant que tu es le roi des rois, tu es mon Seigneur, tu es mon sauveur, mais surtout tu es mon guérisseur. Oui, Seigneur, je proclame ton nom, Seigneur, ton nom au-dessus de tout nom, au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout, Seigneur mon Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le nom de Jésus, le seul nom, le nom de Jésus. Gloire à toi. Oui, mon Dieu, contemple ta grandeur. Alléluia. Mon Dieu, contemple ta bonté. Oh, ta fidélité, ta magnificence. Oui, je reconnais que tu es le seul, le vrai, l'unique, le véritable. Et je n'ai plus que me prosterner devant un Dieu si bon, un Dieu si puissant, si merveilleux. Tu n'as pas de pareil, tu n'as pas de semblable. J'aime à me réfugier en toi, j'aime à me blottir contre toi, parce que c'est là que je suis bien, c'est là que je suis consolé, réconforté. Oh papa, il est bon, il est merveilleux, je t'aime dans ta présence. Il n'y a aucun autre lieu, aucun moment, papa, quand je puis me sentir aussi bien. C'est dans ta présence, papa. Nul autre lieu, aucun autre lieu. C'est en toi que je suis bien. Alors sois loué, oh sois béni, sois élevé en ce soir, parce que tu en es digne, papa. Tu ne changes pas. Reçois mon amour en ce soir.
peuple t'adore. Ton peuple reconnaît encore une fois ta royauté, ta majesté. Oui, règne sur nos cœurs, règne sur nos vies. Permets-nous chaque jour de marcher dans tes voies, davantage dans notre Dieu. Renouvelle en nous ton bon esprit. Apprends-nous à te chercher de tout notre cœur, afin que nous soyons ce peuple docile, ce peuple qui est agréable à Dieu. Nous reconnaissons combien tu es bon et que sans toi nous ne pouvons rien faire. Sois béni, notre Dieu. Sois béni. Amen. Que Dieu soit béni. Nous remercions le Seigneur pour cette première partie de culte, ce temps de louange ciel qui nous a conduits. Nous allons continuer à remercier le Seigneur au travers de sa parole. Et aujourd'hui, c'est notre frère ancien, notre frère José, qui va nous apporter le conseil de Dieu. On va lui laisser la place. Le Seigneur vous dirige à l'église. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir mes frères, sœurs, mes amis. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié dans cet après-midi, dans cette fin d'après-midi, bien sûr. Ça me fait tout bizarre parce que bon, j'ai l'habitude effectivement de me trouver dans ce genre de situation pour prêcher la parole de Dieu en fin d'après-midi. Mais Dieu est vivant. Gloire à Dieu. Alors, comment allez-vous? Bien. Pour moi, ça va. Je vacille de temps en temps, mais je tiens bon. Alléluia. En ne perdant pas, j'allais dire, de vue sur celui qui m'a fait la promesse d'être avec moi tous les jours, et non pas un certain jour, mais tous les jours. Il a dit jusqu'à la fin du monde. C'est une sacrée promesse. Hein?
Et laissez-moi vous dire que je l'ai pris au mot. Amen, je l'ai pris au mot. Depuis le jour où j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu vraiment, j'allais dire, à me plaindre de lui. Quoi qu'il en soit, je lui fais toujours confiance. Alléluia. Voilà. Ce soir, bien-aimés frères et sœurs et amis, j'aimerais, bien entendu, que nous nous arrêtions sur un principe qui me paraît assez important, surtout par les temps que nous vivons. Ce principe, j'allais dire, rentre tout à fait dans le cadre de notre thème de l'année 2020-2021, allant de l'avant. Alléluia. Il s'agit du principe de l'attente. Nous avons chanté un chant et nous l'avons terminé en disant « Je m'attends à toi ». Alléluia. Que veut dire attente? En fait, l'attente, selon le Larousse, c'est une action d'attendre. Un temps pendant lequel on attend, ou en parallèle, action de compter sur quelqu'un, sur quelque chose. Une espérance ou encore des prévisions. Alors, l'attente est l'espace qui se trouve entre la demande et la réponse. C'est un état dans lequel une personne va se trouver, dis-moi bien, où il ne sait pas vraiment comment les choses vont se présenter, ni comment les choses vont se dérouler. Donc, bien mes frères et sœurs et amis, durant cette personne va se trouver dans l'inconnu, dans le questionnement, dans des suppositions, dans des calculs, jusqu'à ce que, écoutez-moi bien, toutes sortes d'idées peuvent lui traverser l'esprit. Bon, ça peut être des idées qui lui paraissent valables ou carrément de mauvaises idées. C'est à ce moment-là que nous devons faire attention et de faire le bon choix. Ce qui me donne l'occasion ce soir de te dire, toi qui es venu ce soir ici et qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur et qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, que pendant ces quelques minutes que nous allons partager autour de la parole de Dieu, si tu entends la voix du Seigneur qui t'appelle, n'endurcis pas ton cœur, mais viens à lui tel que tu es. Et il t'accordera le salut. Car la Bible dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La question que je voudrais poser ce début de soirée, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est dans l'attente de quelque chose? Et nous pouvons être dans l'attente de meilleures conditions de vie. Nous pouvons être dans l'attente d'une guérison.
nous pouvons être dans l'attente d'un résultat d'analyse que je ne sais pas. Vous pouvez être aussi dans l'attente d'une réponse de la banque pour un crédit. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être aussi l'achat d'une voiture. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre? On peut attendre encore beaucoup de choses. Les enfants, les ados peuvent attendre de la reconnaissance, peuvent attendre aussi des cadeaux de la part de leurs parents. En tout cas, je ne connais pas ton attente. Je ne sais pas ce que tu attends. Et depuis quand tu attends, mais sache que quelle que soit l'importance de ton attente, je peux te dire ce soir qu'elle ne sera pas vaine. Écoutez la suite. Si du moins ce que tu attends est à la volonté de Dieu. Donc, quoi qu'il en soit, je t'encourage de serrer dans ton cœur Marc 11:34 qui dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. C'est pas ma c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Alors, bien aimé, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons nous servir d'un texte clé qui sera accompagné par quelques textes de soutien pour nous guider dans le traitement de notre thème. Nous allons donc lire ensemble dans le livre, dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 7 à 18, qui dit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Et verset 17, il nous dit: ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux dans les nuées. C'est terrible ça, hein? À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Béni soit l'Éternel. Seigneur, je te prie, notre Dieu, qui règne dans les cieux, qui voit tout ce qui se passe. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Maintenant, nous allons partager ta parole, Seigneur. Je te prie de me conduire, Seigneur, en ce moment par ton esprit, afin que ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi, mais de toi, Seigneur. Afin que ton peuple soit rafraîchi, renouvelé, requinqué, reconstitué, restauré, pour continuer, quoi qu'il en soit, la marche jusqu'au bout. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, bien aimé, ce que l'apôtre Paul déclare aux chrétiens de l'église de Thessalonique. Il déclare dans cette portion de sa lettre qu'il envoie à cette église, si il a eu besoin de les écrire ces quelques mots,
c'est parce qu'il avait de bonnes raisons. Il voulait particulièrement consoler cette Église, consoler ces chrétiens. De même que nous avons besoin de consolation, surtout par les temps qui courent, surtout par le mode de vie qui nous est imposé actuellement. Et nous ne savons pas, bien-aimés frères et sœurs et amis, ce que demain nous réserve. Vous voyez, j'ai vu mon dentiste hier. On a parlé vaguement de cette histoire de reconfinement, de vaccination, de vaccins, etc. Il m'a laissé comprendre que nous allons vivre pendant un bon moment avec le masque. Hein? Et nous n'avons presque pas de garantie, même si nous faisons vacciner, de voir ce virus disparaître. Nous ne pouvons compter que sur la grâce de Dieu. Et c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que Dieu nous fasse grâce. Mais je sais que mon Dieu, il est vivant, et tout ce qui se passe en ce moment même, il le sait, il le voit. Alléluia. Alors, cette église de Thessalonique, c'est une église dont la foi augmentait. Autant que l'amour les uns pour les autres. Vous savez, bien aimés, nous n'avons jamais été aussi proches du retour de notre Seigneur Jésus que nous le sommes aujourd'hui. Avec tout ce que nous entendons et tout ce que nous voyons aujourd'hui, Covid-19, confinement, vaccin, AstraZeneca, passeport vaccinal, etc. Nous avons de bonnes raisons, bien aimés frères et sœurs et amis, d'être sur nos gardes. Parce que nous ne savons pas ce que demain peut nous réserver. Hein? Donc, par rapport à tout ça, nous allons voir quatre nécessités. Quatre nécessités pour tenir bon dans l'attente et de pouvoir résister contre, j'allais dire, les manœuvres du diable. Ouais. La première nécessité, c'est vivre dans la présence de Dieu, bien aimés frères et sœurs. Nous avons besoin de vivre constamment dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pour se préparer, pour être prêt spirituellement à affronter quelles que soient les attaques qui peuvent surgir dans notre vie. Nous sommes dans un temps difficile, compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde actuellement. Et vivre dans la présence de Dieu, écoute-moi bien, c'est déjà se discipliner à apprendre à reconnaître que Dieu est près de nous. Ok? Plus, j'allais dire, nous percevons que Dieu est avec nous, plus nous allons grandir dans la sainteté, dans la capacité de pouvoir gérer quelle que soit la situation que nous aurons à affronter. Et la sainteté, bien sûr, n'enlève en rien le plaisir de la vie. Il y a quelqu'un qui disait, il n'y a dans ce monde rien de plus douce et de plus merveilleuse que de discuter avec Dieu. Je viens d'entendre, non? Amen. 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 Vous savez, c'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde, mais qui s'obtient bien sûr par la volonté d'une décision de notre part.
Nous devons bien entendu développer le culte personnel. Nous avons tendance à négliger cela, mais cela est très important. Vivre dans la présence de Dieu, c'est aussi développer notre culte personnel par la prière, par la louange et par la lecture de la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, n'attendez pas de venir à l'église pour faire cela et pour vivre cela. Faites-le déjà. Faites-le, faisons-le déjà à la maison. Et nous verrons comment la grâce de Dieu se manifestera dans notre vie. Nous avons une deuxième nécessité dans l'attente. Ne pas s'attacher au bien de ce monde. Si nous voulons tenir prêt sur le plan spirituel, nous devons manifester une vraie indifférence à l'égard des soucis de ce monde. Écoutez-moi bien aimé. Plus nous nous approchons de la fin, plus nous devons nous tenir sur nos gardes pour ne pas être victimes de la tromperie des œuvres de Satan et qui se concentrent sur quoi? Sur le matérialisme et aussi sur le consumérisme, c'est-à-dire un mode de vie que nous adoptons qui est lié à la consommation. Voyez. Ce qui est triste de constater, c'est que certaines personnes utilisent la parole de Dieu comme un moyen pour s'enrichir, pour obtenir de la richesse. Plutôt comme un guide qui nous permet de nous approcher de plus en plus du Seigneur et de pouvoir le ressembler de plus en plus. Luc 21, verset 34 nous dit: prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent pas par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Parole du retour du Seigneur. C'est pour cela, bien aimé, il est important pour nous de tout faire, premièrement, pour vivre chaque jour en attendant le retour du Seigneur. Tout en gérant, autant que cela est possible, les événements qui se déroulent dans notre vie. Car nous ne savons pas si demain nous serons toujours en vie. Comprenez? Ne soyons pas les partisans de la procrastination. C'est-à-dire de renvoyer demain ce qu'on peut faire aujourd'hui même. Vous voyez? C'est pas que Dieu ne veut pas que nous nous enrichissions. Il est important que nous réalisons que Dieu n'est pas contre la richesse. Mais c'est que la richesse ne puisse pas prendre plus de place que Dieu dans notre vie. C'est ça qui est important pour nous. Alors, le but du diable, nous ne l'ignorons pas, c'est de nous amener à penser qu'à nous-mêmes, à diriger nos regards sur nous-mêmes. C'est-à-dire tout pour moi et très peu pour les autres ou rien pour les autres. Son but, c'est de nous amener à nous affectionner des choses de la chair. Et c'est là le combat. C'est là notre combat que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon.
par rapport au mode de vie dans lequel nous sommes, bien aimés frères et sœurs. Nous avons besoin de rester vigilants. Alléluia. Une troisième nécessité, c'est prier les uns pour les autres. Nous devons, bien aimés frères et sœurs et amis, développer notre attitude à pouvoir, j'allais dire, se conformer à la volonté de Dieu. Nous devons développer aussi une aptitude à résister contre toute forme d'attaque contre notre Église, contre le corps du Christ. Autrement dit, plus le retour du Seigneur s'approche, plus nous aurons besoin des uns des autres. Bien aimés. Nous aurons besoin des uns des autres dans l'Église. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait conseiller aux chrétiens de l'Église de Thessalonique, chapitre 4, verset 18. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Ok? Chapitre 4, verset 18. Donc, nous avons besoin, bien aimés, de nous aider les uns les autres. De rechercher, bien évidemment, à développer nos relations les uns avec les autres pour que nous puissions avancer ensemble et faire face aux différentes crises qui sont en train de s'annoncer aujourd'hui. Que Dieu nous fasse grâce. Et c'est pour cela qu'il dit, l'apôtre Paul, je lis déjà, de nous exhorter réciproquement les uns les autres et de nous consoler également, les uns les autres. Donc nous avons besoin de consolation. Donc cela se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, 18, où il est dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Et le chapitre 5, verset 11, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Voilà, ça c'est la troisième nécessité. La quatrième nécessité, toucher les âmes perdues. Nous savons que l'objectif principal de notre Église, de l'Église, est d'annoncer aux hommes qu'ils ont à se tourner vers le Seigneur. C'est-à-dire que plus nous nous approchons de la fin des siècles, plus nous devons être conscients que des gens ont besoin de connaître Christ. Ça c'est important. Comme celui qui sauve. Plus nous participerons à faire connaître Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, plus nous allons contribuer à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Voilà, en sorte, 4 nécessités, je dirais primordiales, que nous devons observer dans l'attente. Si nous voulons aller de l'avant, et qui nous permettront également, je le crois, de voir la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. Laissez-moi vous dire, bien aimés frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui connaisse toutes choses. Il n'y a que Dieu qui connaisse toutes choses. Dieu sait comment il traitera chaque situation. Rien ne lui est impossible. Les hommes cherchent de droite à gauche une solution pour régler ce problème
de pandémie. Mais les hommes ne cherchent pas Dieu. Et c'est Dieu qui a la solution. Vous réalisez ça? Donc c'est pour cela que nous, lorsque nous voyons et entendons ce que les hommes disent et font, que nos regards soient plutôt fixés sur notre Dieu. C'est vrai, s'ils imposent des lois, nous allons devoir les respecter. Mais nous savons que c'est notre Dieu qui prendra soin de nous dans cette période de pandémie. Alléluia. Vous savez, bien aimé, que dans l'attente, Dieu est celui qui nous met à l'épreuve dans l'attente. Dieu dans l'attente nous permet de découvrir qui il est vraiment, si nous lui faisons confiance, et aussi où en est notre relation avec lui. L'attente, bien aimé, peut représenter comme être dans un désert, comme être dans une fournaise ardente, comme être dans une fosse au lion. Mais laissez-moi vous dire, n'est-ce pas Dieu qui a créé le désert? N'est-ce pas Dieu qui a créé le lion? N'est-ce pas Dieu qui a créé le feu? Par conséquent, il est capable d'empêcher le feu de nous brûler. Il est capable de fermer la gueule des lions. Il est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert pour nous rafraîchir. Alléluia. Alors, pourquoi devrions-nous être inquiets? Non, nous avons un Dieu qui est tout puissant. Et il nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse extraordinaire. Qui peut nous faire une telle promesse si ce n'est pas Dieu? Alléluia. Une attente qui en vaut la peine. Ce qui est important de l'attente, c'est de pouvoir rester fidèle. Et ce n'est pas toujours évident. Je dois dire que c'est un défi. Mais nous pouvons rester fidèles dans l'attente, bien aimés frères et sœurs et amis. Cela est possible. Nous pouvons rester fidèles. Si, bien entendu, nous faisons confiance à Dieu. Alléluia. Rester fidèle dans les temps difficiles, c'est un défi qui nous est lancé. Et nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu pour relever ce défi. Car ce n'est pas si évident que ça. Car des fois, nous sommes pressés lorsque nous sommes dans l'attente. Nous ne voyons pas la réponse arriver. Donc nous pouvons faire des choix qui peuvent, j'allais dire, être plutôt négatifs pour nous. Donc, laissons Dieu agir et restons en silence. Si nous faisons confiance à Dieu, il interviendra, quoi qu'il en soit. Car il est fidèle et il tient sa promesse. Si la bénédiction tarde, attends-la. Absolument. Elle se réalisera. Alléluia. La Bible nous dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines séducteurs et à des doctrines, des esprits séducteurs, pardon, et des doctrines de démons. Donc si la Bible dit ça, mes frères et sœurs, c'est que la Bible dit la vérité et nous avons besoin de pouvoir être attentifs à la parole de Dieu et de pouvoir bien sûr rester fidèles dans les temps difficiles. Nous avons besoin de manifester de la vigilance vis-à-vis de Dieu pour ne pas tomber dans les pièges du diable.
une attente consolatrice. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Mais la meilleure de toutes les attentes devrait être celle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand lui-même il a dit, je m'en vais et je vous préparer une place. Et je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous serez aussi. Vous voyez, mes aimés, nous pouvons être dans l'attente de tout ce que nous voulons. Mais la meilleure des attentes, c'est celle de notre Seigneur. Que le Seigneur nous aide effectivement à faire la différence entre nos attentes personnelles et l'attente du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans la portion de sa lettre, exhorte les chrétiens de Thessalonique en leur disant, bien sûr, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Par quelles paroles, bien aimés frères et sœurs? Car il dit au verset 16 de notre chapitre 4 de 1 Thessalonique, tiens, il dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu, ça c'est extraordinaire. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuits, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi, nous serons avec lui pour toujours. C'est une belle promesse de l'Église. Alors que Dieu nous aide, que nous soyons rassurés de ce que le Seigneur notre Dieu nous a fait la promesse d'être avec nous, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, quelle que soit la crise que nous pouvons traverser. Le Seigneur agira certainement. Même si ça fait longtemps que nous attendons, il n'a pas oublié ce que vous lui avez demandé. Et un jour ou l'autre, au moment où vous ne vous y attendez pas, la réponse va tomber. Et Dieu sera glorifié. Parce que le Seigneur, il ne fait jamais attendre ses enfants sans leur donner une réponse, ni pour rien. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible où les hommes n'ont pas attendu comme il fallait et ils ont fait les choses qu'il ne fallait pas faire. Voyez? Donc, que Dieu nous aide à tenir bon et à garder constamment, quoi qu'il en soit, le regard fixé sur lui. Voilà ce que je voulais partager avec vous en cette soirée, bien aimés. Mais je crois que le Seigneur est plus capable que moi de pouvoir permettre que ces quelques mots que nous avons partagés puissent avoir un effet bénéfique dans votre cœur et vous permettre de résister par ces temps qui courent et d'aller de l'avant. Car c'est cela que nous voulons faire. Nous ne voulons pas reculer, nous ne voulons pas rester sur place, mais nous voulons aller de l'avant. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, je te remercie, nous te remercions pour ces moments que nous avons permis de passer ensemble. Tu es Dieu et tu le resteras. Maintenant, je te prie de nous aider, Seigneur notre Dieu, à plutôt fixer nos regards sur toi que de regarder tout ce qui se passe dans ce monde. Car si vers ce que nous regardons, nous réalisons que les choses deviennent de plus en plus difficiles et les solutions ne sont pas encore au rendez-vous. Nous croyons que c'est toi seul qui détiens la solution. Alors merci Seigneur de nous aider à tenir bon jusqu'au bout. Nous ne voulons pas, Seigneur, négliger notre relation avec toi, ni nous laisser, Seigneur, notre Dieu, surprendre par quoi que ce soit.
mais que nous puissions, Seigneur notre Dieu, rester vigilants et continuer à mener le bon combat de la foi. Nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, soyez bénis d'avoir le Seigneur. Donc, je vais laisser la place à notre pasteur. Il va peut-être faire une avance. Que Dieu soit béni. Alors j'espère que vous allez être dans cette attente active pour accomplir la bonne volonté de Dieu malgré les tentations, malgré les risques qui sont présents et malgré ces temps qui sont compliqués. Merci à notre frère pour ce rappel de l'Écriture et cette vision que Dieu a de la situation. C'est que nous sommes dans l'attente et que nous devons bien sûr être vigilants. Au niveau des annonces, je veux d'abord vous remercier, tous ceux qui ont pu apporter des denrées. Notre sœur Josette avait mis en bas ou a mis en bas des tables pour que vous puissiez déposer des denrées. Donc tous ceux qui l'ont déjà fait, eh bien, nous vous remercions. Ceux qui sont venus jeudi, ceux qui l'ont fait peut-être ce soir, eh bien, nous vous remercions pour les denrées. Et je sais que au niveau de la collecte, vous aurez jusqu'à mardi soir. Donc vous savez que effectivement il faut aussi regarder les choses qui évoluent, on va en parler dans un instant. Mais en tous les cas, il y a une prolongation, un petit peu pour la remise des denrées. Sinon, vous contactez notre soeur Josette ou notre soeur Clotilde, ou l'un des membres de l'équipe, si vous n'avez pas pu remettre les denrées. Donc ça, c'est une première chose à rappeler. La deuxième chose, j'ai failli donc en parler tout de suite, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, apparemment, le couvre-feu va être avancé. Il va être avancé à 19h. Donc, vous avez 5 minutes pour rentrer chez vous. Mais ça sera avancé, oui, ne vous inquiétez pas quand même, ça sera avancé à partir de la semaine prochaine. Mais, ça pose quand même une problématique d'organisation. Nous avons le choix, soit d'avancer le culte, afin qu'on ait quand même le temps de faire le culte de façon correcte et de pouvoir rentrer chez nous. Donc, j'imagine que ça serait avancer le culte vers 17h. Donc là, ça dépendrait un petit peu de la louange. Je ne sais pas si c'est bon. Est-ce que avancer le culte vers 17h, ça vous irait? Oui? Bon, donc je prends note de tout ça. Je verrai aussi avec les musiciens, pas tout seul, avec le service, parce que si on vient tout seul, il n'y a pas de service, bon, on va se débrouiller quand même. Mais c'est quand même important. Donc c'est cette solution-là. La deuxième solution, eh bien, c'est de pouvoir faire de culte le dimanche. Donc on vous tiendra au courant, je suppose, dès lundi ou mardi, on mettra sur le groupe. Si vous avez des questions, bien sûr, avant le week-end, vous m'appelez. Vous appelez l'un des responsables pour savoir qu'est-ce qui a été décidé. Mais si vous êtes partant pour 17h, peut-être que ça peut être la solution pour ne pas trop bouleverser notre organisation. Ça sera peut-être plus simple plutôt que de transférer tout à dimanche. Voilà, donc on verra, on vous tiendra au courant dès que cela sera statué. D'accord? Voilà, grâce de Dieu. Il y en a qui ne sont pas d'accord? Vous venez me voir à la fin. Et on en discutera. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié d'important. Si, j'allais oublier. Nous allons courant mai avoir une séance de baptême. Donc pour cela, il y en a qui avaient commencé à se préparer, etc., qui n'ont peut-être pas pu finir à cause du coronavirus. Mais il est important d'avoir une bonne préparation. Donc il faudra venir voir le frère José, voilà. Il y a aussi le frère Roger Camille, il y a aussi notre frère Nazaire, qui peut donner sa main, voilà. Et normalement, ils vous donneront rendez-vous la semaine prochaine, probablement vers 16h, pour vous rencontrer, pour savoir qui vous êtes, pour savoir votre parcours, et s'organiser par rapport à la préparation nécessaire avant de passer par les eaux du baptême. On écrira cela aussi dans les annonces pour ceux qui sont sur le groupe d'information de l'Église. Donc je pense que ce sont des choses importantes qu'il fallait partager avec vous. Donc, on vous tiendra au courant. Si vous avez un souci, vous m'appelez, voilà, pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a décidé par rapport au culte. Et à cause du couvre-feu, pendant que le couvre-feu est avancé, si c'est confirmé à 19h, il faut qu'on trouve une solution. Ma soeur, oui. J'ai pas compris. Oui, bien sûr, mais tout le monde n'est pas sur le WhatsApp de l'Église, c'est pour ça que je dis ça. Mais pour tous ceux qui y sont, bien sûr, il n'y a pas de souci, ça sera bien sûr
effectivement annoncé sur le matin. Voilà les bien-aimés. Une bonne réflexion. Le mardi. Effectivement, enfin pour ce mardi, il n'y a pas de souci, puisque ça commence à partir de jeudi. Mais effectivement, le mardi soir, on se verra, et ça pourra être communiqué aussi, on fera un groupe. Effectivement. Sinon, on risque de se retrouver sur Zoom, pour ceux qui aiment bien Zoom. Voilà. Et sinon, on va voir comment on peut s'organiser. Ok les bien-aimés, je vous invite à vous lever, on va se séparer par une dernière prière. Je vous rappelle que le protocole sanitaire étant toujours en vigueur, il y a un sens de circulation dans la salle, et au niveau des offrandes, bien sûr, quand vous sortez, n'oubliez pas de déposer vos offrandes dans la boîte que les bien-aimés, bien sûr, vous mettent à disposition. Et la semaine prochaine, notre association, vous savez que l'Église est divisée administrativement en deux. Il y a l'association cultuelle, qu'on appelle, on va dire la DDC, et l'association culturelle qu'on appelle l'IBELGES. D'accord? Et notre association culturelle, vous savez qu'elle a son siège dans un lieu, et il y a un loyer. Hein? Donc il ne faut pas oublier de soutenir l'association, même si en ce moment il n'y a pas de grandes activités, vous le savez à cause des conditions, mais néanmoins il faut garder à flot, et puis on va réfléchir aussi sur effectivement comment faire pour s'adapter à la situation dans tout ça. Donc que le Seigneur soit béni pour ce temps, ce moment. Nous allons terminer par la prière, et je vais prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te rendons grâce pour le temps de louange, ces chants qui étaient là pour nous dynamiser et nous encourager. Père, nous te prions de nous aider à persévérer quoi qu'il arrive, sachant que tu es celui qui nous garde. Et nous voulons être dans cette attente du jour où tu viens chercher l'Église. Et la parole dit que nous devons être une Église belle, pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors donne-nous d'être dans cette attente active, où nous ne nous laissons pas embarquer par les mauvaises séductions du diable, nous ne nous laissons pas embarquer par notre chair, mais permets-nous, par ta grâce et par l'action de l'Esprit, d'être dans de bonnes dispositions pour le jour où tu viendras nous chercher. Merci encore de bénir nos cœurs et nos vies pour les attentes particulières, comme cela a été dit, que nous avons dans nos vies, que nous avons reçues de toi des promesses, que nous puissions rester dans l'attente, parce que la Bible dit que si tu nous fais une promesse, elle s'accomplira en son temps. Père, que ton nom soit béni, que ta bénédiction repose sur chaque bien-aimé, sur chaque personne qui est présente en ce moment ou qui nous suivra sur Internet. Que ta grâce les accompagne, tu nous fortifies, ô Dieu, et tu nous permets de grandir dans la foi et dans la connaissance que nous avons de toi. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ, et tout le monde dit Amen. Soyez bénis, bon retour. N'oubliez pas le coup de main pour l'équipe de nettoyage, parce que c'est souvent les mêmes qui restent, et à la fin, ça peut être décourageant. Soyez bénis, n'oubliez pas le sens de circulation, bien-aimés.